Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, elle est un petit peu particulière, donc j'avais envie de vous faire une vidéo avec deux choix pour explorer un peu ce qu'on traverse actuellement et puis vous proposer des guidances, une guidance, des conseils. C'est une semaine un petit peu particulière parce qu'on a Soleil-Pluton en conjonction, donc c'est toujours des moments où ça chamboule un petit peu. On peut avoir c'est des semaines de mise à jour où il y a des brassages d'énergie. Donc, je ne sais pas comment vous vivez la période. À nouveau, hein, ça vient. J'ai envie de vous parler de moi. Moi, personnellement, j'ai senti que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Ces derniers temps, j'ai fait une forme d'épuration massive. Il y a vraiment des espèces de blocs, de domaines de vie de part de moi que j'ai senti devoir faire mourir, qui en fait étaient là depuis des mois. Et du coup, moi personnellement, là, je sens que je revis parce que c'est vraiment, je me suis permise en fait de faire mourir des choses qui avaient besoin, qui avaient besoin. Donc c'est un peu comme une mue où on sent qu'en fait on se défait d'un ancien nous. Euh, et j'avais vraiment la possibilité de résister à ça. Et donc voilà, si je pouvais vous transmettre quelque chose par rapport à ce que je peux vivre, c'est que vraiment, moi j'invite à ne pas résister à ces transmutations qui sont proposées, mais c'est pas rien, quoi. Vraiment, ça peut être des gros blocs de soi qui demandent à être abandonnés, à accueillir des formes de deuil et sans savoir en plus vers où ça va, ce que ça propose par la suite. Parce que moi, j'ai ressenti que ça s'inscrivait vraiment dans quelque chose de long terme. Et vraiment d'être en accueil, de laisser mourir certaines choses avec vraiment ce qui se passe, c'est une transmutation euh, euh, comme un abandon d'un certain futur, comme un abandon de projections en fait, qui ont pu être faites sur du long terme. Et peut-être ce qui est pas simple, c'est d'abandonner des choses comme ça, et vraiment sans avoir derrière ni la validation, ni l'information de qu'est-ce qui va prendre la place. Donc c'est vraiment, il y a une forme de foi dans le processus, avec vraiment toujours pareil, la seule guidance qu'on puisse avoir, c'est l'intérieur, hein, c'est le ressenti intérieur, c'est la validation intérieure. Pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti, ce qui se passait actuellement, c'est vraiment une proposition de faire grandir votre confiance à l'intérieur de vous, votre confiance en vos propres ressentis, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui, qui, qui puisse nous faire évoluer, nous faire avancer. Ce n'est que notre vérité intérieure qui peut guider notre vie et, et celle du voisin ne sera pas forcément la vôtre. Et donc, il y avait un peu ce ressenti aussi actuellement c'est pas seul contre tous, mais c'est vraiment un peu chacun sa vérité et de faire confiance en votre propre vérité. Coûte que coûte, peu importe où ça vous mène. Voilà, à nouveau, ça peut mener dans des situations qui peuvent être un peu stressantes, où on peut avoir des pertes de sécurité, peut-être, parce que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, hein. De toute façon, Pluton, ça vient toucher la sécurité intérieure du taureau, hein, qui est en face. Donc, voilà, c'est des mises à jour. Donc j'avais envie d'explorer ça au cours de deux choix. Donc, dans la thématique de Pluton, les deux choix que j'ai trouvés autour de moi qui sont venus, c'était le choix de la feuille morte ou le choix de la betterave rabougrie.
Donc il y a quand même une thématique de mort, hein, on est d'accord, de fin de vie ou de quelque chose qui est en cours de changement. Et pour autant, bah, il y a beaucoup de joie, hein, pour moi dans ces 2 choix. Enfin, j'ai trouvé ça très très rigolo, hein, ce qui m'était proposé et la betterave rabougrie, je vais vous dire, c'est quand elle devient molle, mais moi j'adore les mettre comme ça dans mes jus parce que, j'avais vu une vidéo de Thierry Casanova qui disait qu'en fait, elles avaient presque plus de propriétés quand elles étaient comme ça, quand elles devenaient molles. Et moi, instinctivement, je sais que quand je les mets dans mes jus de légumes et qu'elles sont molles comme ça, et ben, je sais pas, j'aime bien. Mon corps, il aime bien. Il y a comme si elles avaient, elles avaient mûri, elles étaient encore meilleures. Alors, elles sont aussi bonnes quand elles sont mûres à point. Mais voilà, il y a une petite richesse là-dedans. Donc voilà. Et puis la feuille morte, bah, elle est belle aussi, hein. Donc, écoutez, hein. C'est ça qu'on m'a invité à vous transmettre. Donc, choix numéro un. Choix numéro 2, on va voir ce qui sort pour vous. Et puis voilà, je remercie encore pour tous les commentaires sous chaque vidéo, à chaque fois que j'en fais, de tous ceux qui me suivent et puis qui partagent et puis voilà, qui participent à cette communauté pour me raconter un petit peu vos ressentis des vidéos et puis vos ressentis personnels sur ce que vous vivez. Et puis, sachez que dans la barre de description de ma vidéo, il y a tous les services que je propose. Voilà les amis. Allez, je coupe, je fais le tirage et puis je vous retrouve tout de suite. Donc on y va pour ceux qui ont fait le choix de la feuille morte. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors, premier message que j'ai pour confirmer un peu ce que je venais de dire dans l'intro. J'ai vraiment un message, premier message qu'on m'envoie, euh, straight, direct, comme ça, là, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je vous montre les cartes qui me parlent. On me montre l'empereur. Donc, avec l'étoile, c'est vraiment, là, on demande une confiance qui va au-delà d'une vision matérialiste des choses. C'est la confiance qui vient des étoiles, donc c'est vraiment la confiance qui... Franchement, je vais le dire de cette manière-là. En fait, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la confiance qui nous est demandée d'avoir, proposée d'avoir, c'est une confiance qui, si on n'a pas fait de travail, si on n'a pas fait de travail sur soi, si on n'a pas pris conscience qu'on était plus que de la chair, plus qu'un être humain sur la planète Terre, plus que de la Terre quelque part, si on n'a pas pris conscience de qu'on était en fait un système holistique qui fonctionne avec une intelligence bien plus vaste que simplement la matière que l'on a sous nos yeux. Euh, En fait, c'est des défis qui peuvent nous mettre à l'épreuve sur ces sujets-là. Et donc, quand je vous dis faites-vous confiance, c'est vraiment, on parle de cette confiance-là. C'est pas une confiance aveugle, c'est la conscience que votre être, il a beaucoup plus de connaissances que vous, il a beaucoup plus de clés, de savoir, d'intelligence et de, comment dire, il dépasse la matrice. Votre être divin, il est au courant du petit déjeuner que vous allez avoir dans 10 jours, quoi. Je veux dire, c'est ça, votre être divin, il est au courant de tout, en fait. C'est votre plein pouvoir. Donc, j'ai même pas assez de mots pour décrire la puissance que vous portez à l'intérieur de vous. Mais donc, cet être-là, lui, il sait absolument tout ce qui est bon pour vous. De votre plus grand bonheur à la meilleure expérience qui est faite pour parfaitement calibrer
pour ce que vous êtes censé transformer actuellement pour grandir de manière confortable, douce, aimante, satisfaisante, challengeante. Voilà, il calibre tout, quoi. Donc, on pourrait en parler des heures de cette intelligence, tellement elle a de paramètres possibles. On est d'accord, ça nous dépasse d'un point de vue humain. Donc, d'un point de vue humain, nous, on a un seul job à faire à notre niveau, c'est ressentir, c'est écouter notre vérité profonde qui passe par notre corps physique. Le corps physique, c'est facile. C'est pas pour rien qu'on nous en a donné un, c'est noir ou blanc. J'aime, j'aime pas. Ça s'ouvre pas. C'est binaire, le corps physique, c'est je veux pas. Après, il y a toutes les résistances du mental, des émotions, des qu'en dira-t-on, du conditionnement familial, de ce que va penser l'autre de moi, et puis des résistances de si je m'oppose à un certain système, derrière je meurs. Ouais, ça, c'est les mémoires. Mais en vrai, le corps physique, il est simple, c'est blanc ou noir. Donc le premier message, il est assez catégorique de ce qu'on m'envoie, c'est faites confiance à votre corps. Et là, le challenge, il est de faire confiance à votre être qui passe par votre corps pour vous transmettre les messages et qui, lui, est au courant de la plus grande sécurité dans laquelle vous pouvez vous trouver, qui est celle du mouvement de la vie. Ça attaque fort. Deuxième message qu'on m'envoie, c'est attention bah justement à la fausse matière qui pourrait vous séduire. Je vous montre les cartes. Il y a la séduction et il y a l'été. Et en fait, c'est vraiment des cartes qui m'envoient une énergie de, vous voyez, avec le rose pétant, c'est le superflu, ce qui peut vous avoir envoyé des paillettes, de la poudre aux yeux, de la séduction, de situations qui vous disent, mais attends, là, t'as tout ce que tu veux, regarde. Là, t'es dans une richesse, t'es dans un luxe, t'es dans quelque chose de magnifique avec ça. Gna, 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 gna. Et vous voyez, c'est une énergie un peu, en fait, c'est que chic, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la futilité. C'est quelque chose qui meurt. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a été vrai à un temps donné, mais qui, là, au temps présent, si vous êtes en vibration avec votre corps, vous pouvez sentir que ça n'est plus de la ressource, ça n'est plus, c'est devenu du superflu. Euh, ça peut être du boulet au pied, ça peut être, voilà, c'est l'énergie de la séduction dans le mal vécu du terme, c'est-à-dire, donc ça peut parler, on parle de l'archétype de la richesse, donc ça peut toucher à des finances, ça peut toucher à de la matérialité. euh, et donc forcément, si vous faites confiance à ce mouvement interne qui vous dit de peut-être lâcher prise sur certaines options, c'est toujours pareil, vous êtes sur l'archétype de la richesse, ça veut dire que vous gagnez en richesse derrière, ça veut dire que vous avez potentiellement derrière des cadeaux de l'ordre de la matière qui vont pouvoir se révéler à vous, si vous êtes OK à faire ce mouvement-là. Euh, j'ai un message aussi en lien avec ne, ne pas avoir peur d'aller au front. Je vous montre la carte, c'est le 10 d'épée qui m'envoie l'énergie de, en fait, là, ça demande un peu de courage. On est sur du 10, on est sur de la transmutation karmique.
Et puis dans l'épée, on est sur le monde de l'air, donc ça peut être à travers des communications, à travers des conversations, des débats, où vous devez vous faire entendre jusqu'au bout. En fait, vous devez faire entendre votre vérité jusqu'au bout, c'est important pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est ça que j'entends par ne pas avoir peur d'aller au front. Ça veut pas forcément dire que ça doit se passer sous forme de conflit. Par contre, il y a une forme d'intensité pour faire entendre votre vérité, mais c'est pas faire entendre à l'autre, hein, votre vérité, c'est pas ça. C'est l'incarner jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous, pour que vous puissiez passer à autre chose, c'est comme s'il fallait que vous vous permettiez d'aller jusqu'au bout de certaines situations, presque pour qu'elles vous sortent de l'esprit, pour que vous puissiez vous dire, bon bah ça, j'ai essayé, je suis allée jusqu'au bout, ça a marché, ça a pas marché, peu importe, parce que derrière, ça vous regarde pas, c'est quelque part la co-création. Qu'est-ce que fait l'autre par rapport à vos informations? Comment résonne l'univers par rapport à vos informations? Mais quelque part, l'info, c'est pour ça, il faut que vous existiez jusqu'au bout, il faut que vous informiez l'univers, l'autre, le monde, de où vous en êtes, et donc quelque part jouer votre part. Et donc à nouveau, c'est pas forcément quelque chose qui apporte du conflit ou qui met en conflit. Par contre, ça demande une forme de courage. Il peut y avoir une forme d'intensité intérieure en fait qui se vit, où on projette que c'est la situation qui est intense. En fait, c'est à l'intérieur que c'est intense parce que ben, ça transmute quelque chose de puissant. Et si je vais jusqu'au bout du phénomène, ça vient euh, transmuter ben, un aspect de la puissance de vous-même, de à quel point vous êtes capable d'incarner les choses jusqu'au bout, à quel point vous êtes capable de ce qui vous traverse, votre idée, votre vérité, vos projets, et ben d'aller jusqu'au bout pour faire mourir les choses. Et c'est pas, ça veut pas dire que les choses meurent, mais ça veut dire que pas de regret, on avance, on évolue. C'est comme si, en fait, parfois on peut se faire dépasser par les événements parce qu'en fait, on a plein d'idées, plein de domaines, plein de pensées qui nous traversent, et en fait, c'est en stagnation dans notre énergie, quelque part, c'est là, un peu partout. Et on se rend pas compte, mais en fait, c'est des trucs qui drainent notre énergie dans le quotidien. Et en fait, il s'agit, c'est une forme d'autonomie que de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, de dire, bon, bah ok, ça c'est bon, ça fait des semaines que c'est dans mon énergie, que ça traîne. Je prends ce sujet, vais le traiter jusqu'au bout. Et comme ça, on passe à autre chose. Je change de rengaine à l'intérieur de moi-même. Donc il y a quelque chose qui est éprouvé à l'intérieur de ça, notamment le corps physique, hein. Ça peut être assez drainant, assez stressant, assez peut-être traumatisant pour certains parce que bah ouais, on passe des karmas peut-être de manière physique, de manière émotionnelle, c'est ce que je vois là. Là, j'ai le 8 de coupe qui m'envoie comme un peu une sorte de suffocation. Euh, j'ai pas trop envie de rentrer dans le ressenti physique, mais c'est pas agréable du tout. C'est une sorte de stress émotionnel qui fait presque haleter, qui fait presque s'essouffler, suffoquer. Vous voyez, j'ai presque la crise de larmes qui vient. C'est vraiment, euh, il y a des stress comme ça qui peuvent se transmuter à l'intérieur de ces événements. Et en fait, c'est OK, ça vous rend que plus fort. C'est vraiment, là, on est en train de vous rendre plus fort et ça peut passer par quelque chose de très désagréable et c'est pas toujours nécessaire parce que ce dont je vous parle là, ce stress-là, c'est quelque chose, voyez, moi, tel que je le traite là actuellement pour vous canaliser, j'y donne pas vraiment de l'attention, je le nourris pas. C'est important de pas nourrir. Euh, je le vois, il est là dans la guidance, mais c'est une carte sur 15.
Donc, il y a un peu une possibilité de se faire parasiter par ces formes de symptômes. Euh, ouais, ça me confirme. Il y a du parasitage hein, dans les reins, de toute façon. Le parasitage, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies qui viennent à l'intérieur de failles que l'on a dans notre système énergétique. Il y a des périodes où, notamment quand il y a Pluton dans l'air, il y a des mises à jour. Et pour que les mises à jour elles soient faites, ben, l'énergie, l'univers, je sais pas trop comment vous symbolisez ça, parce que c'est toujours des images qu'on se prend pour se faire comprendre des trucs qui nous dépassent, mais en gros, c'est comme si vous étiez un œuf, là, un œuf énergétique, une aura, et c'est des périodes, le parasitage où l'univers, il perce et il vient, tac, 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 jusqu'au cœur de votre être, mettre en évidence, là, t'es pas en pouvoir, là, tu t'es pas au clair, et c'est pas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de porte-à-faux. C'est des mises à jour. Donc, c'est des nouvelles forces de l'univers qui viennent dire, ça y est, maintenant, tu as suffisamment de puissance pour transformer ce sujet-là. Donc, on t'envoie du parasitage. Moi, c'est le mot que j'utilise, mais c'est pas, c'est parce que le parasitage, c'est vraiment depuis la vue de l'ego, ça peut donner une sensation de, putain, mais ça, c'était pas là avant, c'était pas à moi, et ça me saoule que ce soit là. L'ego, il le vit comme ça. En fait, c'est parce que oui, il va mourir dans le processus, donc il n'est pas content. Mais globalement, ça peut passer par des symptômes physiques, des épurations physiques euh, qui irritent, hein, qui irritent notamment, et donc peut-être ces symptômes-là de stress aussi. Donc ce qui est important dans ces processus de mise à jour, c'est de ne pas donner d'attention à ce parasitage. Euh, Parce que euh, nourrir la réalité où on est dérangé par quelque chose, c'est nourrir la réalité de notre ego. Ça sert à rien, c'est pas l'endroit où on trouvera la solution, c'est l'endroit qui meurt, c'est l'endroit qui dit là je suis dérangé par quelque chose et ça va mourir. Donc tant qu'on est dans cette version-là, c'est la version très inconfortable. Donc quand il y a ce genre de manifestation, il vaut mieux lâcher prise, ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire ok, là il y a quelque chose qui m'attaque, c'est soi-même, hein, qui est inconfortable. Il y a quelque chose qui est mis en évidence qui me dérange profondément, ou je suis pas bien, ça peut être physique, ça peut être un symptôme. Je respire, c'est en train de parler d'une nouvelle part de moi qui a besoin de voir le jour, qui a besoin de se mettre à jour. Et là, vous pouvez, dans un état de distance, d'humeur intérieure, c'est ce qu'on me dit. On parle des humeurs, donc peut-être des hormones, des, les humeurs, les liquides à l'intérieur du corps. Euh, Laissez bah déjà en premier lieu votre corps, parce que c'est lui qui sait le mieux se mettre à jour par rapport à ces informations. Mais pour pouvoir l'aider, c'est se laisser mourir à l'intérieur du phénomène et dire, bon, ok, euh, je me transforme sur quelque chose et accueillir et peut-être être dans une posture d'humilité. Et vous pouvez demander à votre être, dans cette posture-là, dans une posture où vous n'êtes pas en combat, ou pas en train de contrer quelque chose, mais bel et bien dans une posture où vous êtes en train d'accueillir ce qui se passe, de dire, bon, ok, bah, montre-moi ce que je transforme, qu'est-ce que je suis... Et envoyer de la prière à ce moment-là, qu'est-ce que je suis censée transformer, aide-moi à prendre les meilleures décisions possibles en lien avec cette situation. Aide-moi à comprendre, aide-moi à intégrer le processus, aide-moi à reprendre mon pouvoir par rapport à cette situation qui vient me chercher. Voilà, et vous pouvez commencer à envoyer vos prières comme ça pour travailler avec
avec le nouveau, avec la nouvelle vibration qui pousse, qui naît. Voilà, bah, il était assez dense ce choix numéro un. Et donc, en dernier conseil, ce que je reçois, c'est que ça peut être des défis, notamment bah, en lien, ce que je vous disais un peu dans l'intro, en fait, en lien avec euh, euh, à quel point vous êtes capable d'être dans le présent et à quel point, des fois, il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais parce qu'en fait, vous avez projeté un futur dessus et que la seule chose qui meurt dans le processus, c'est des projections, c'est votre futur qui n'existe pas, qui n'est pas là, qui est en lien peut-être avec du passé, mais qui en soi, dans votre présent, n'a absolument aucun impact, si ce n'est peut-être une forme de parasitage. Si ce n'est quelque chose qui prend la place d'une part de vous qui pourrait vivre dans le présent, s'exprimer dans le présent, vivre quelque chose au présent de manière de vivant. Euh, et donc, il y a une forme de courage par rapport à ça, mais il y a des cadeaux. Si vous vous faites confiance et que vous suivez votre guidance intérieure, il y a des cadeaux au niveau de la matière actuellement. Donc, c'est toujours pareil quand on lâche prise par rapport à des sécurités extérieures, on gagne en sécurité intérieure. Et ce cadeau-là, pour le coup, il est béton. Pour le coup, il est concret, il est physique. La sécurité intérieure que vous mettez à jour, que vous grandissez à l'intérieur, euh, c'est littéralement la matière dans votre quotidien. Dans votre quotidien, c'est littéralement, euh, comment je peux dire ça, vos assurances, ce qui est concret dans votre quotidien et ce qui ne part plus, ce qui est de l'ordre de l'acquis. Et ça parle littéralement des richesses, de la matérialité. Euh, donc ça peut être un toit sous votre tête, sur votre tête, ça peut être des biens qui vous appartiennent, ça peut être un salaire qui tombe tous les mois, donc quelque chose de l'ordre de l'acquis qui n'est plus instable. Euh, voilà, c'est tout ça qui se gagne avec la sécurité intérieure. Donc pour ça, ben, parfois, ça demande de faire mourir des sécurités, des choses ou sur lesquelles on a posé une sécurité qui, en fait, bien souvent, porte l'énergie inverse, c'est-à-dire qui vous met en totale insécurité, hein, parce que c'est toujours des jeux de miroir. Donc attention aux superflus, aux paillettes, aux choses sur lesquelles on a projeté de la richesse, qui sont en fait des mange-énergie, des trucs énergivores qui vous empêchent d'avoir une vraie richesse dans le présent. Voilà les amis. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui auront fait le choix de la feuille, bah, c'était très intéressant comme guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, que ce que vous traversez. Je lis tous les commentaires, j'y réponds quand je peux, quand j'ai l'élan, mais sinon je vous mets un petit cœur pour vous dire que je l'ai lu et parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de partager. Et puis ben, merci d'avoir écouté et d'avoir vu la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon courage pour toutes ces situations. On y va pour ceux qui ont fait le choix de la betterave rabougrie.
Alors, les amis, il n'est pas évident ce choix parce que j'ai plein d'informations. Donc, il se passe plein de choses pour vous. Mais premier message que je reçois, c'est que vous ne pouvez pas accéder à ce qui est en train de se passer pour vous si vous courez dans tous les sens. Euh, il y a ici une invitation à vous poser, malgré peut-être l'excitation générale ou la situation, ou je ne sais pas, peut-être juste un quotidien normal, hein, mais le message que j'ai, c'est comme si en fait, au niveau du ressenti, vous étiez en train de survoler. Euh, je vais vous dire littéralement ce que j'ai vécu, c'est je regarde une carte, puis je regarde une autre, puis je regarde une autre, puis et je suis comme ça, et je suis dans un état de avant même d'avoir intégré ce que une carte cherche à me dire, j'en ai déjà regardé 10 autres. Et du coup, c'est ça le premier message que je reçois, c'est stop. On ralentit. C'est peut-être un peu l'énergie du Verseau qui fait ça des fois. On veut tout, on veut tout, on veut tout. Et en fait, on fait rien. Et en fait, on n'avance pas. Donc, il y a la carte du repos. En plus, il y a la carte des choses qui meurent. Clairement, donc, il peut y avoir une forme de fuite de vous-même dans ces moments-là, euh, parce que peut-être que dans le fond, il y a des choses qui sont peut-être profondément stressantes. Peut-être que, je ne sais pas, hein, vous gardez votre discernement si ça vous parle ou pas. Mais peut-être que votre être, il est en train de transformer des choses où vous vous dites, oh là 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 là, où est-ce que ça va m'emmener cette histoire? Et que c'est en train d'activer peut-être des parts de vous qui sont un petit peu comme dans le choix numéro un, il y a une énergie d'insécurité ou de stress qui peuvent être liées potentiellement aux finances. Donc là, on me parle pour vous de la loi de Providence. Cette loi qui, que vous avez expérimentée depuis toujours, qui est qu'à partir du moment où vous êtes en vie, vous vous inscrivez dans un système autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la vie par essence pourvoit à elle-même. À partir du moment où vous êtes en vie, vous vous inscrivez dans un système d'information qui dit que, loi de providence, vos besoins sont, doivent être, sont comblés à chaque instant. Vos besoins. Euh, vivre, boire, manger, dormir, avoir un toit sur la tête, euh, besoins sociaux. Bon, voilà, globalement, hein, on les compte sur les doigts d'une main, hein, les vrais besoins. Et ça, on est d'accord, même si c'est une loi, on peut avoir des mémoires. Au niveau de l'humanité, il y en a un paquet qui viennent un petit peu, euh, euh, comment on dit, vous savez, quand il y a une fréquence qu'on on fait, c'est pas on abîme une fréquence, c'est on la fait capoter. Il peut y avoir des mémoires qui font capoter parfois euh, cette fréquence de vie, notamment des peurs de survie, des peurs en lien avec euh, bah voilà, hein, des mémoires de l'humanité, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir assez à manger, d'avoir assez d'amour, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est les mémoires qui peuvent venir perturber.
Donc là, ça peut faire partie des sujets pour vous, le choix numéro 2. Euh, une des choses que je vous transmets, parce que moi, cette loi de la providence, il a fallu que je la traverse pour l'intégrer, pour la comprendre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis passée par des stades de vie et peut-être pas mal d'entre vous ont pu peut-être explorer les mêmes expériences. En tout cas, personnellement, je suis passée par des stades de vie où je me suis un petit peu délestée de toute ma matière. J'ai vécu en camion aménagé. Je suis vraiment allée explorer qu'est-ce que c'était, et encore, pas vraiment jusqu'au bout, dans la limite de ce que je pouvais. Qu'est-ce que c'était que la survie? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait si demain on décide qu'on ne fonctionne plus avec l'argent? Euh, voilà, j'ai exploré un peu toutes ces parts de survie. Je suis vraiment allée me faire ressentir qu'est-ce que c'était qu'être au bord de la mort, au bord ben, demain, t'as plus rien dans ton frigo, t'as plus d'argent, t'as plus... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait ressentir au niveau de tes cellules? Et moi, personnellement, j'ai épuré ça tellement que je suis rentrée dans un état de lâcher prise. Donc j'ai vraiment, moi, personnellement, senti que j'ai guéri ces mémoires à cet endroit-là. Et que, bon Dieu, que c'est bon, mais bon Dieu, qu'au niveau de l'humanité, euh, j'ai envie de dire, c'est les lois primaires hein, de la survie de la planète. Hein. C'est les lois dans lesquelles les animaux, ils sont en permanence. Hein. Vivre, manger, survivre, on est toujours dans ces lois-là. Mais voilà, si je vous parle de cette loi de providence, c'est parce que vous pouvez l'avoir expérimentée dans votre vie, vous pouvez avoir constaté que toutes les fois où vous avez pu vous retrouver au bord de ce fameux précipice, de vous dire mince, il y a quoi derrière? Et ben en fait, derrière, c'est quoi? C'est juste la mort de l'ego. Et une fois que l'ego il est mort, ben, il y a l'abondance qui revient. Et parfois, l'ego, il peut résister fort. Et moi, je me suis testée sur ces trucs-là. Bah, qu'est-ce que ça fait si vraiment je me confronte à ça? Mais à un moment donné, c'est là où moi, j'ai ressenti qu'il y avait une loi, la loi du vivant, qui est qu'à partir du moment où où vous êtes en vie, euh, oui, l'ego, il a un certain pouvoir de résistance, mais pas tant que ça. Et à un moment donné, quand votre ego se meurt et qu'il y a un processus d'alchimie intérieure, il y a un renouveau qui se fait. Vous êtes à nouveau dans un élan de vie et à nouveau, la vie pourvoit. C'est un moment où vous recevez. Pourquoi je vous dis tout ça dans le choix de la betterave? C'est que on est sur une thématique de la difficulté du recevoir. Et on parle de cette carte-là de l'écureuil. Et c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous étiez comme si vous étiez ce petit écureuil. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais les écureuils, ils sont toujours en stress quand vous regardez leur corps. Les rongeurs, ils sont à 10 000. Ils sont tac, 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 tac. Ils habitent cette énergie de survie, littéralement. Ils sont, leurs cellules sont faites pour ça, sont faites pour être rapides, sont faites pour fuir les prédateurs. Ils sont dans cette énergie-là. Et donc, on voit, ils sont tac, 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 hyper tac, tac. Et puis, je cumule mes noisettes. Et puis, tant que je peux en prendre, j'en prends. Et là, moi, de ce qu'on me parle pour vous, choix numéro 2, c'est ce genre de mémoire qui sont en train de lâcher. C'est-à-dire, là, on passe un level, on n'est plus à la préhistoire, on n'est plus dans ces étapes-là. Et donc, on est en train de transmuter ces mémoires par rapport à tu peux te détendre. Tu as un système de vie euh, connecté à bien plus grand que toi qui est en train de sublimer ces mémoires de survie et qui est en train de t'instruire, de t'enseigner, de te donner la possibilité de ne plus croire à ça, parce qu'à partir du moment où tu n'y crois plus, ça n'existe tout simplement plus. Je vous reprends l'exemple de l'écureuil. On pourrait dire à cet écureuil, tu sais, tu peux te détendre,
Euh, Si tu restes à l'intérieur de ton tronc d'arbre, là, dans ton trou, et que tu te prends une journée off, et que tu respires et que tu te détends jusqu'à la pointe de tes petites griffes, eh ben, il se peut que demain, quand tu sors de ton trou, ton niveau de conscience, il est tellement changé que tu puisses voir la noisette qui était juste sur l'arbre en face de toi, et que ça fait 10 jours, 15 jours que cette noisette, elle est cuite à point juste pour toi, mais qu'en fait, vu que tu courais dans tous les sens, t'allais à l'autre bout de la forêt chercher et t'étais peut-être dans une dynamique de mince, mais il n'y a plus de noisettes dans les arbres. Comment je vais faire? Alors que en prenant ce fameux jour off, bah en fait, tu te rends compte que tain, sous les yeux, t'en as. Parce que c'est cette fameuse loi de la providence, c'est que c'est une fréquence. C'est une fréquence vibratoire. Et donc, d'un point de vue humain, il se peut que vous traversiez peut-être des étapes où on vous propose, quand je vous disais au début de la guidance d'aller en profondeur à l'intérieur de vous-même, c'est vraiment vous autoriser à vous détendre, mais vraiment vous détendre, vraiment, vraiment chiller. Et quand je dis vraiment, c'est qu'il y a une notion de temps à l'intérieur de ça. C'est qu'il se peut que certains d'entre vous aient fait suffisamment de réserve pour l'hiver, dans le sens, aient fait suffisamment de bons choix, que vous avez peut-être couru un marathon pour votre survie ces derniers mois, et peut-être que là, vous êtes arrivé dans un stade où il est temps de recevoir les cadeaux de vos derniers choix. Il est temps de recevoir de votre situation actuelle. Et donc pour ça, le message, c'est de ralentir. C'est de changer votre fréquence par rapport à la fréquence peut-être des derniers mois où où il était peut-être nécessaire de monter dans cette fréquence de survie, ou de descendre plutôt dans cette fréquence de survie. Et que là, actuellement, de ce qu'on me dit pour choix numéro 2, c'est plus le cas. Et donc, pour pouvoir prendre conscience de toute la matière que vous avez autour de vous, de toute l'abondance, de toutes les possibilités que vous pouvez déployer à l'intérieur de vous, là, actuellement, dans votre présent, ça demande à ralentir, ralentir votre système. Tout comme l'écureuil qui court à l'autre bout de la forêt revient à toi. Et même d'un point de vue physique, c'est vraiment revient à quelque chose de plus près dans l'espace. Tu as tout à ta disposition à l'intérieur de chez toi, à l'intérieur de toi-même. Tu n'es pas obligé d'aller courir à l'autre bout de la ville. Donc ça me parle peut-être aussi des transmutations par rapport à des distances parcourues. Moi, je sais que je vous avais parlé, par exemple, la semaine dernière, du fait que moi, j'ai abandonné le cabinet alors qu'il était franchement, il avait tout pour être bien, ce cabinet. Mais à l'intérieur de moi, ça résonnait pas avec la version de moi qui dit, mais en fait, moi, demain, j'ai envie que tout soit là, tout de suite, maintenant, dans mon chez-moi, en fait, dans mon présent. Moi, ça me résonne depuis des années, cette idée de travailler depuis chez moi. Donc il peut y avoir cette notion d'espace, il peut y avoir aussi cette notion d'effort, c'est-à-dire faire moins d'efforts pour avoir la même chose, pour recevoir pareil. Donc c'est toutes ces mémoires un petit peu de sacrifices qui peuvent mourir actuellement. Donc vraiment ne sacrifiez plus votre énergie. Euh, Votre énergie, elle est précieuse, elle peut faire de grandes choses, elle peut accomplir des prouesses, euh, mais un peu comme l'écureuil, c'est un système de cumul, c'est-à-dire que si vous la dépensez à tort à travers tout le temps, bah, vous êtes dans cette vibration où vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a rien, que vous travaillez avec du rien, que vous êtes toujours à court. Plus vous entrez dans un système où vous cumulez, c'est-à-dire que vous ralentissez, vous laissez du temps, vous restez dans un système où à l'intérieur de vos journées, vous êtes en fonctionnement économique.
et ben, en fait, vous allez pouvoir bénéficier, cette énergie-là qui va se cumuler à l'intérieur de vous, va pouvoir vibrer différemment, va vibrer, il y a l'arcane du soleil, donc va vibrer, une forme de joie, une forme d'abondance, de progrès. Hem, dans l'énergie du choix numéro 2, il y a eu énormément d'arcanes majeures qui sont sortis, alors que d'habitude j'en tire un ou 2 max. Il y a eu que des têtes au niveau du tarot. Avec ce soleil qui résonne particulièrement, ça m'envoie vraiment sur en fait, on est en train de me faire vous transmettre, vous n'imaginez pas le potentiel sur lequel vous êtes assis, qui est vous-même. Les énergies se sont tellement, transmutées ces dernières années, cette dernière année notamment, que là, actuellement, on est assis sur des trésors, on est assis sur des puissances vibratoires incommensurables. Et c'est pour ça que voilà, pour vous, ce message avec la marmotte qui vous dit: «Il est temps de lâcher prise», c'est il est temps de revenir. Bah, c'est magnifique, vous voyez la marmotte pour le coup, c'est un peu comme le rongeur de l'écureuil, mais elle s'autorise à être un peu plus large, un peu plus plan-plan, elle prend un peu plus le temps d'être avec ses camarades. La marmotte, elle réside dans les grands champs, verts où il y a pas l'être humain, elle est tranquille, elle est avec sa famille, pépouse, elle a le temps de jouer. Donc il y a quand même beaucoup plus de, vous voyez, on a changé de fréquence, en fait. Et donc voilà, ça, c'est accessible, c'est possible. Et donc voilà, concrètement, pour pouvoir accéder à vos richesses, là, à l'heure actuelle, il y a un message de ralentir, d'entrer en profondeur et il y a cette notion de temps, c'est-à-dire, soit de vous offrir du temps dans le quotidien, donc peut-être mettre en place des choses qui vont faire que vous ayez plus de temps. Parce que le temps, j'allais dire c'est de l'argent, mais le temps, c'est de la vibration. Le temps, c'est de l'amour. Le temps, c'est de la vibration haute. Plus on en a, plus on vibre, alors, plus on vibre haut. Si on en a trop, c'est pareil. Tout est une histoire d'équilibre. On a trop de temps, on ne sait plus quoi en faire, on finit par être improductif. Donc il y a vraiment ces espèces de jeux-là. Mais voilà, c'est important de sentir l'abondance de temps dans le quotidien parce que cette abondance de temps, eh ben, c'est l'abondance de projets, c'est l'abondance de vibrations et c'est surtout, pour vous en tout cas, la possibilité de prendre conscience de ce qui est déjà là. C'est vraiment l'image de cette noisette qui est sur l'arbre d'en face. Et encore, l'arbre d'en face, c'est vraiment par rapport à vous, c'est pas la maison d'en face, c'est vraiment chez vous, à l'intérieur de vous. Il y a comme on m'envoie vraiment la possibilité de grandir, de pourvoir. Et c'est comme si c'est comme si ça allait peut-être mettre quelques jours, quelques semaines avant que ça soit réalisé. Donc il y a vraiment, pour vous, il y a des félicitations par rapport pour ceux qui ont fait des bons choix, qui se sont mis dans la bonne situation, qui se sont ajustés et qui sont sortis à peu près bien. Il y a vraiment une invitation si vous avez la possibilité de descendre pour pouvoir tout doucement accueillir, recevoir les cadeaux de ça. Parce qu'il y en a à l'appel qui sont, derrière la porte là, qui sont en file indienne. J'en vois 4 ou 5. Ils sont là, moi j'attends juste qu'elle ralentisse sa vibration pour pouvoir, enfin qu'elle ralentisse sa vibration. Elle augmente sa fréquence, donc elle ralentisse son rythme pour pouvoir infuser. Donc franchement,
Magnifique. Magnifique. Pour vous, le choix numéro 2, comme quoi, hein, cette petite betterave rabougrie, c'est ce que je vous avais dit dans l'intro, il y a des ressources insoupçonnées et il y en a à l'appel. D'ailleurs, bah, j'en profite pour faire une petite pub sur la betterave parce que ça, dans les jus, c'est incroyable. Là, vous faites un jus avec de la betterave, de la pomme. Moi, je mets souvent, donc des fois je mets de la pomme, des fois je mets de la banane. Donc ça sucre pas mal, hein. Et puis je mets du chou ou voilà, de la verdure. Vous mettez de la laitue, vous mettez ce que vous voulez. Vous prenez un jus de betterave, ça vous fait une purification du foie. C'est grandiose. Euh, Moi, je mets ça avec de l'ail aussi, avec du gingembre. Enfin, la betterave, elle a des propriétés incroyables, même au niveau du sang, au niveau de la circulation sanguine. Donc tout le système artériel, veineux, pulmonaire, c'est incroyable. Les ressources qu'on a à l'intérieur de la betterave. Voilà, j'en profite pour vous faire la petite pub de la betterave crue, évidemment, hein, on s'entend. Quand c'est cuit, ça perd 80-70%, hein, si on est gentil, des propriétés. Euh, voilà, les amis. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse. Plein de douceur pour vous, le choix numéro 2. Soyez doux, gentle avec vous-même, gentil avec vous-même. Et, euh, et puis, vous n'avez plus qu'à accueillir avec le temps. Du coup, là, il y a des choses qui vont venir tranquillement à vous. Voilà, bah, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!